voix du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle El Shaddai, le Dieu de toute possibilité. Crois qu'il est capable d'opérer de grandes choses cette année. Réveille-toi ma soeur, réveille-toi mon frère. Je t'invite à venir ce jeudi. Demain jeudi, nous aurons notre première rencontre intercesseur sous la brèche à partir de 12h au Supper. Ce sera une rencontre spéciale de prière et de consécration de toute l'année entre les mains du Seigneur. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Nous sommes à notre émission de prière matinale. OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec les psaumes 37, 34 à 40. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 37, 34 à 40. Espère en l'Éternel. Garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Amen. Je vais partager avec vous deux grandes vérités tirées de ce psaume. La première vérité, il y a 4 choses que nous devons faire si nous voulons voir la grâce, la faveur divine cette année. 4 choses. Quelqu'un dise 4 choses. Première chose, nous devons espérer en l'Éternel. Le verset 34 dit « Espère en l'Éternel ». L'espérance, c'est justement la foi. Par définition, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu dois espérer que cette année, tu vas travailler. Tu vas espérer que cette année, ton dossier de demande de visa va aboutir. Tu vas espérer que cette année, ton mariage sera possible, quel que soit ton âge. Tu dois espérer que cette année, ta femme sera enceinte. Abraham a espéré contre toute espérance. Son âge ne l'a pas empêché de croire à la promesse divine. Le Seigneur lui a dit, telle sera ta postérité. Et lorsque nous lisons Romains chapitre 4, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20, il est dit, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ton âge n'empêchera pas Dieu d'accomplir sa promesse, ma soeur. Tu t'inquiètes, tu dis, oui, j'ai dépassé 50 ans. Il est le Dieu des miracles. Cette année, si tu espères en l'Éternel, tu vas vivre un miracle qui va t'étonner toi-même et qui va étonner ton entourage. Deuxième chose que nous devons faire, nous devons garder la voix de Dieu. Vous voyez, il est dit dans ce psaume 37, verset 34, « Espère en l'Éternel et garde sa voix. » Garder la voix de Dieu, c'est non seulement marcher dans l'obéissance, mais c'est aussi s'accrocher à ses promesses et à marcher droitement selon ce qu'il a dit. Vous savez pourquoi Josué et Caleb étaient le seul de leur génération à entrer dans le pays de Canaan. C'est parce qu'ils ont suivi pleinement la voie de Dieu. Lorsque Moïse envoya les 12 explorateurs
pour explorer le pays de Canaan. Il y avait 10 qui ont donné un rapport négatif, un rapport qui a poussé le peuple d'Israël à murmurer et à se rebeller contre Dieu. Je vais dire à quelqu'un, si tu étais du côté de la rébellion, du côté de ceux-là qui viennent à l'église pour commencer à créer des murmures, à se rebeller contre l'homme de Dieu, tu ne vas pas voir la grâce de Dieu cette année. Tu dois quitter dans ce camp-là des gens qui murmurent, des gens qui se rebellent. Tu dois être du côté de Josué et de Caleb. Lorsque nous lisons Josué chapitre 14, verset 8 à 9, il est dit, « Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel ton Dieu. » Troisième chose que nous devons faire, nous devons être intègres et droits. Ce psaume dit au verset 37, « Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. » Que quelqu'un dise l'intégrité et la droiture. Nous avons vu hier l'exemple d'un homme intègre. Daniel était intègre. Joseph était intègre. Lorsque la femme de Potiphar l'a sollicité pour devenir son petit chéri, appelé communément en Côte d'Ivoire le gigolo, ou en RDC le Mario, il a refusé. Celui qui est intègre ne peut pas se compromettre même dans les histoires sexuelles. Tu dois refuser les avances de ton patron. Tu dois refuser les avances de ta patronne. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois refuser la corruption et la compromission. C'est ça, être intègre et droit. Quatrième chose que nous devons faire, nous devons chercher notre refuge en l'Éternel. Le verset 40 dit, l'Éternel les secourt et les délivre, il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Nous devons chercher notre refuge en l'Éternel et non auprès des hommes. Je parle à quelqu'un. Peut-être que tu es d'une famille idolâtre. Tes parents te disent, oui, tu peux être chrétien, mais tu dois avoir aussi la protection contre la sorcellerie. Ils te demandent de porter des choses, des gris-gris, des amulettes, d'aller faire des cérémonies au village, de te faire laver aux côtés du frère, de te faire laver auprès d'une rivière. Un chrétien né de nouveau ne peut plus faire ces choses-là parce qu'il s'est réfugié en l'Éternel. Nous avons l'exemple de Ruth. Ruth la Moabite, elle avait des parents qui étaient idolâtres. Lorsqu'elle a perdu son mari, elle est devenue veuve. Elle a choisi de suivre le Dieu de Naomi. L'Éternel, le vrai Dieu, c'est en choisissant l'Éternel comme Dieu, comme refuge, que Ruth a rencontré son Boaz. Je vais dire à une sœur, ça fait longtemps que tu cherches un mari. Cherche refuge auprès de l'Éternel en cherchant des gens qui craignent Dieu et tu verras, tu vas rencontrer ton Boaz. L'âme sœur. Lorsque nous lisons Ruth chapitre 2, versets 11 à 12, écoutez ce qui est dit. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te garde, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Waouh! Quelqu'un dit waouh! Deuxième grande vérité, il y a 4 promesses que Dieu nous donne cette année. Si nous respectons ces 4 recommandations. Première promesse, il t'élèvera pour que tu possèdes les pays. Vous voyez, le psaume 34, le psaume 37, verset 34 dit, espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Posséder le pays, c'est entrer en possession de ta bénédiction, de ton foyer, de ton mariage, de ton concours, de ta fécondité. C'est entrer en possession de ton nouveau poste, de ta nomination. Le pays de Canaan était occupé par des peuples, mais il fallait qu'Israël puisse les chasser. Il y a des bénédictions que tu dois conquérir, mais il faut que tu obéisses en l'Éternel pour que lui-même t'élève, pour que tu possèdes ton Canaan. Deuxième vérité,
l'Éternel fera disparaître le méchant. Vous voyez, il est dit ici, au verset 34, il t'élèvera pour que tu possèdes le pays, tu verras les méchants retranchés. Verset 35, je vis les méchants dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, voici, il n'est plus. Je les cherche, il ne se trouve plus. Lorsque Moïse était enfant de la mer Rouge, les Égyptiens étaient derrière eux. Les enfants d'Israël ont commencé à crier à cause de la panique. Mais Dieu a déclaré, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Je parle à une sœur, les fibromes qui te fatiguent maintenant, tu ne les verras plus jamais. Les fibromes vont disparaître. Il y a des gens qui combattent ton ministère. Ils font des incantations contre toi. Si tu te confies en l'Éternel, tu ne les verras plus. Ils vont disparaître comme les Égyptiens ont disparu. Les problèmes de logement que tu as maintenant, ma soeur, mon frère, tu ne les verras plus. Ils vont disparaître parce que Dieu lui-même va résoudre ton problème de logement. Je parle à toi. Tu fais des songes les nuits. Toutes tes nuits sont agitées parce que tu fais des songes. Tu vois des chiens qui te poursuivent, des sirènes des eaux, des maris de nuit. J'aimerais te dire que cette année, si tu obéis à l'Éternel, tu espères en lui, lui-même va faire disparaître les songes que tu vois, les agitations que tu vois la nuit vont disparaître. Goliath était un géant qui mesurait près de 3 mètres. Mais parce que David avait confiance en l'Éternel, il a terrassé Goliath. Et quand Goliath est tombé, le reste de l'armée des Philistins a pris fuite. 3e promesse, il y a une postérité pour toi. Dieu va bénir ta postérité. C'est-à-dire, la bénédiction ne va pas se limiter seulement à ton niveau. La bénédiction va localiser même ta postérité, même ton fils, tes filles, même tes petits-fils. Il est dit au verset 37, « Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. » Et 4e promesse, « L'Éternel sera ton protecteur au temps de la détresse et il te délivrera des méchants. » Verset 39, « Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secoue et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. » Le Seigneur va te délivrer des puissants de la sorcellerie qui t'ont fatigué, qui ont bloqué ta vie, qui ont bloqué tes études, qui ont bloqué les études de tes enfants. Le Seigneur va te délivrer. Cette année, ce sera une année de grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous lever, nous allons le louer, nous allons chanter ce cantique. Notre Dieu sauve avec puissance. Nous allons nous lever pour le louer, pour le célébrer. Il a vaincu la mort, Jésus est ressuscité. Alléluia. Nous avons besoin d'être aimés, un amour sans limite, et ta grâce coule en moi. Nous avons besoin de pardon, de la bonté des sauveurs, l'espoir des nations.
Alléluia. Gloire au Père. Gloire au Fils Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Seigneur, nous avons la grâce et le privilège de savoir que nous sommes ton peuple, celui que tu as racheté à grand prix par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et nous sommes là dans ta présence ce matin pour te célébrer parce que tu es notre bouclier, tu es notre protecteur, tu es celui qui nous bénit. C'est ta bénédiction qui enrichit, tu l'as fait suivre d'aucun chagrin. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Continue à louer ce Dieu. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, Révérend Docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir de la Côte d'Ivoire. Je suis à Abidjan, Cocody, Cité des Arts. Vous aussi mentionnez votre pays, votre ville, ainsi que votre quartier. N'oubliez pas surtout de liker, d'aimer. Je vais voir plusieurs cœurs. Plusieurs cœurs, alléluia. Oui, appuie plusieurs fois. J'aime plusieurs cœurs, mon frère. Plusieurs cœurs, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Si c'est pour vous la toute première fois, vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, veuillez vous abonner pour que vous puissiez recevoir les notifications et suivre chaque matin OSB. Mais ne gardez pas cela pour vous-même. Veuillez partager les liens avec au moins 5 personnes. Je rappelle que demain, jeudi, nous reprenons nos rencontres de prière. Oui, à partir de 12 heures. Si vous travaillez entre midi et 2, venez. Nous serons à côté des Fréquentes Vies. Nous sommes au CPE, à Cocody, Cité des Arts. Et ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous, un entretien, juste après la prière à 14 heures, je vais recevoir à mon bureau. Profitez de cette rencontre pour venir vous ravitailler de nouveaux livres et plus particulièrement les livres de prière prophétique OSB 2025. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 37, 34 à 40. Nous allons prier l'Éternel. Nous venons de voir que nous devons espérer en l'Éternel et garder sa voix. Tu vas prier pour dire, Seigneur, quelles que soient les circonstances, je veux être comme Abraham. Je ne veux pas regarder mon âge, je ne veux pas regarder le temps qui passe, mais je vais espérer en toi. Je vais garder ta voix, comme Caleb a gardé pleinement ta voix. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à demeurer dans l'intégrité et dans la droiture. Et que nous puissions chercher refuge auprès de lui. Comme Ruth a cherché refuge auprès de l'Éternel, il a trouvé son Boaz. Cette année, Dieu te réserve ton Boaz. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
Amen. Nous allons prier maintenant pour revendiquer les promesses de Dieu. Il dit, il va nous élever pour que nous puissions posséder les pays. Peut-être qu'il y a un combat. Depuis longtemps, ta nomination est bloquée. Ta fécondité est bloquée. Ton mariage est bloqué. Ton dossier de visa est bloqué. Tu vas prier pour dire, Seigneur, élève-moi. Je vais posséder telle chose. Je vais posséder telle bénédiction cette année. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour que Dieu fasse disparaître nos Égyptiens. Nos Égyptiens, ça peut être une maladie qui te fatigue. Ça peut être le chômage qui te fatigue. Ça peut être un problème de loyer, des factures impayées, des dettes, des puissances sataniques qui te combattent la nuit. Tu vas dire, Seigneur, cette année, je veux qu'il puisse disparaître. Parce que tu dis que tu vas faire disparaître le méchant au nom de Jésus. Et tu proclames cela. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier afin que Dieu nous protège et nous délivre des méchants. Que tout ce que l'ennemi va faire puisse échouer, qu'il nous protège et qu'il nous délivre de nos ennemis, des méchants. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive son sujet de prière. Maintenant même, écris ton sujet, toi qui me suis sur YouTube. Oui, si tu me suis maintenant par chat, écris ton sujet de prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Je vais déclarer que cette année, tu vas posséder ton terrain et tu vas démarrer même la construction dans le puissant nom de Jésus. Quelqu'un qui dise Amen. Je vais déclarer dans la vie d'un jeune, ça fait longtemps que vous avez les problèmes d'héritage au niveau de la famille. Cette année,
tu vas posséder ton héritage. Et les puissants des ténèbres qui t'ont dépossédé de ton héritage vont tomber, vont chuter au nom de Jésus de Nazareth. Je vais prier pour quelqu'un. Tu as échoué plusieurs fois pour avoir ton permis de conduire. Cette année, je libère la grâce de Dieu, tu auras ton permis de conduire. Et à partir de ton permis de conduire, tu verras que Dieu va t'ouvrir les portes de l'emploi au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Oui, ton profil de carrière dépendra de cours de renforcement des capacités en langue, notamment en anglais. Je libère la faveur de Dieu au nom de Jésus-Christ pour que cette année, tu aies tes faveurs, les faveurs de tes patrons et tu ne seras plus au même niveau. Tu vas posséder le nouveau poste au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais parler à une sœur. C'est cette année, ce mari de nuit qui t'est bloqué depuis longtemps. On t'a marié à un esprit depuis que tu étais jeune fille. Cet esprit, je déclare qu'il est terrassé maintenant. Il te lâche parce que cette année, tu vas rencontrer ton Boaz. Et ce sera un miracle. Les gens seront étonnés parce que Dieu, il a vu la droiture de ton cœur. Il a vu ton intégrité. Et il va te récompenser. À lui soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle, demain, nous serons à 12h au CPE, à partir de 12h, dans le cadre de notre cellule intercesseur sur la brèche. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.